Petit village de Beaumont, chez toi s'installe l'aide urgent. Dans ce foyer béni de Dieu, Élisabeth. Suite à la béatification qui est survenue le 26 avril dernier, nous avons reçu de la part de la congrégation un reliquaire et il est important de faire, après la béatification, une messe d'action de grâce et nous nous sommes offerts à accueillir les gens à la paroisse où Élisabeth Turgeon est née. Puis c'est avec plaisir qu'on a organisé cette belle fête aujourd'hui, que les gens sont venus nous voir. Bienvenue à Beaumont, dans cette superbe église de Saint-Étienne-de-Beaumont. Et en 2 mots, qui est Élisabeth Turgeon? Élisabeth Turgeon, c'est d'abord une fille de Beaumont. Elle est née ici à Beaumont le 7 février 1840. Elle est la 5e d'une famille de 10 enfants. Elle a fait des études à l'École normale Laval de Québec et après son diplôme d'enseignement, elle a enseigné ici à Saint-Roch, à Saint-Romuald et à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et sur la demande de l'évêque de Rimouski, l'abbé Jean Langevin, après 3 appels, et le dernier était plus insistant, elle a répondu à son appel. Il voulait qu'elle vienne à Rimouski pour former des institutrices compétentes pour s'occuper de l'éducation et de l'instruction des enfants du diocèse. Et elle est arrivée à Rimouski le 3 avril 1875. Et en venant à Rimouski, elle se disait en elle-même, c'est peut-être une occasion de réaliser un rêve que je porte depuis très longtemps, c'est de devenir religieuse. Et même possiblement, peut-être l'occasion de fonder une communauté religieuse. Et ça a pris quelques années après son arrivée, 4 ans en fait, avant qu'il y ait des vœux qui soient prononcés. Et en 1879, elles étaient quelques-unes qui ont prononcé leurs vœux de religion. Et dès 1880, vous constatez que c'est tout de suite, en janvier 1880, elle a envoyé des religieuses en mission. Les premières missions, Saint-Gabriel de Rimouski, et ensuite les 2 autres missions dans la Grande Gaspésie, à Saint-Godefroy et à Port-Daniel, dans des milieux extrêmement pauvres du diocèse de Rimouski et aussi pour aller faire l'éducation des enfants, parce que l'abbé Langevin avait constaté que dans son diocèse, il y avait une grande misère. Elle a toujours été de santé fragile, mais avec une santé fragile, il y avait une force intérieure qu'elle possédait et qu'elle pouvait réaliser de grandes choses. Et elle est décédée en 1881, à l'âge de 41 ans. Et déjà, elle avait mis des bases solides pour la congrégation. Bon, les missionnaires, bien sûr, c'est sûr que quand elle s'ennuyait, bien sûr, de la maison de Rimouski, mais Élisabeth gardait toujours une correspondance avec ses sœurs en mission. Elle leur écrivait, elle les encourageait. Puis elle leur disait souvent, « Noble est votre mission ». C'est sûr que ça fait pas tellement longtemps que les gens ont pu prendre connaissance que Mère Élisabeth était née ici. C'est grâce à l'arrivée en 96 de 3 religieuses qui sont venues s'installer ici au presbytère. Et c'est ces 3 religieuses qui nous ont fait connaître beaucoup plus l'œuvre de Mère Élisabeth. Et par la suite, il y a eu des associés à leur congrégation. Alors, c'est eux qui nous ont fait découvrir cette charmante religieuse. En elle, nous reconnaissons que fécondité et docilité à l'Esprit Saint sont inséparables dans le service pour le royaume de Dieu. Je demande au Seigneur donc de bénir cette plaque en souvenir et qui sera un rappel permanent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La spiritualité d'Élisabeth Turgeon, c'est une spiritualité qui est très profonde. Et on pourrait dire que c'est peut-être la spiritualité du quotidien. Mère Élisabeth, elle était attentive dans le quotidien d'avoir des attitudes d'évangile, attitudes faites de sollicitude, faites de tendresse, faites d'accueil, faites de compassion aussi. Et je pense que aussi sa spiritualité, c'est sûr, ça se fonde sur une foi profonde, une foi pleine et absolue en Dieu.
je pense que c'est probablement l'amour de tendresse et de sollicitude qui unifiait toute sa vie. Et quand on parle de la charité, je pense qu'elle a vécu en profondeur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui nous disent aujourd'hui, c'est la sainte du quotidien. Quand on parle de tendresse d'Élisabeth, c'était surtout qu'elle voulait manifester la tendresse de Jésus et de Marie. C'est le charisme qu'elle nous a légué à nous, sœurs du Saint-Rosaire. Et quand on parle que nous autres, nous sommes porteuses aussi de ce charisme de tendresse et de sollicitude de Jésus et de Marie, nous devons toujours nous référer à lui et à elle. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui aussi, dont nous avons besoin, c'est de cette tendresse.